Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 décembre, c'est bien ça. Et je reviens pour un point lecture. Je voulais vous parler de deux lectures que j'ai faites sur le mois de novembre. Je vais d'abord commencer par ce roman coréen, Ma mémoire assassine de Kim Young-ah. C'est un roman que j'avais dégoté en librairie d'occasion chez Giberjeune à la fin de l'année. Ouais, c'est ça, il avait été mis en rayon en occasion en septembre. J'avais dû l'acheter vers octobre. Donc c'est un roman qui était arrivé dans ma pile à lire il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est un très court roman qui se lit très vite parce que c'est écrit gros, qui fait à peu près 150 pages. Et c'est un roman noir assez étrange et déroutant. Excusez-moi pour ma voix encore un petit peu défaillante. Alors, le narrateur de cette histoire, c'est Kim. C'est un homme d'environ 70 ans. C'est un ancien vétérinaire qui vit dans sa maison un peu en retrait du village. Une jolie petite maison entourée de collines et aussi entourée d'une très jolie forêt de bambous luxuriants. Kim, il vit avec sa fille adoptive qui a une trentaine d'années et qui travaille dans le secteur de la recherche botanique et qui est célibataire et qui s'occupe donc de son père. Kim, c'est quelqu'un de très solitaire. Il occupe ses journées à faire ses courses, à se balader dans les collines derrière chez lui, mais aussi à lire des sutras et aussi à relire les essais de Montaigne. Et puis également, il adore composer des poèmes pour son club d'écriture. Il s'agit de poèmes très âpres, très sombres, très violents, qui se sont fait remarquer dans le milieu littéraire local. Alors Kim semble être donc un vieux monsieur tout à fait intéressant, qui savoure paisiblement sa retraite, sauf que Kim, en fait, il vit un début de maladie d'Alzheimer, il en est conscient, on lui a donné son diagnostic il y a quelque temps, et on le suit dans ses pensées, dans son quotidien, où il explique qu'il lutte comme il le peut, eh bien, contre la fuite de son esprit, contre la fuite de sa mémoire. Alors il nous raconte son quotidien, il nous raconte ses techniques, ses pensées, ses souvenirs. Au niveau de ses souvenirs, il aimerait que ses souvenirs, que ses secrets ne s'évanouissent pas avec son déclin, avec le déclin de son cerveau et de sa mémoire, notamment ses souvenirs de ses crimes, qui sont ce qui lui a apporté dans sa vie le plus de bonheur et de joie. Parce que oui, en fait, Kim, qui paraît comme ça un vieux monsieur bien sympathique et calme, en fait, Kim est un serial killer qui a sévi dans la région durant plusieurs décennies. On le sait très vite dès le roman, enfin dès la 4e de couverture, on sait que Kim est un serial killer. Donc je vous apprends rien, je spoil rien. Il a commencé à 15 ans en étouffant son père violent pour protéger sa sœur et sa mère, et il a adoré ça, et depuis il a tué des dizaines de personnes jusqu'à à peu près son âge de 40 ans, dont la mère de sa fille adoptive, donc cette femme, la maman de sa fille adoptive, qui était sa dernière victime. Ces envies de tuer, elles ont cessé tout d'un coup vers l'âge de 40 ans, suite à un accident de voiture et à une opération du cerveau qu'il a dû subir suite à cet accident. Enfin, c'est ce qu'il imagine. Enfin, il pense qu'il a cessé de tuer à cause ou grâce, en tout cas pour lui, c'est plutôt à cause de cet accident. Alors Kim, il n'a jamais été arrêté ni même soupçonné pour ses crimes. Il les a commis à une époque de la Corée très troublée et beaucoup des disparitions des personnes qu'il a tuées en fait avaient été attribuées aux espions nord-coréens qui sévissaient beaucoup dans la région, parce qu'il habite dans une région un peu frontalière avec la Corée du Nord. Et personne n'imagine que les victimes de Kim, eh bien, elles fournissent un bel engrais à sa magnifique forêt de bambous depuis plusieurs décennies.
Alors, en proie à sa mémoire qui se délite, Kim, il va se remémorer son passé et aussi il va raconter son présent extrêmement compliqué et trouble à cause de sa maladie. Il raconte sa lutte pour continuer à être autonome et aussi les difficultés qu'il rencontre avec sa fille et les difficultés qu'il comprend tout à fait de sa fille qui a du mal à gérer son père malade, qui perd la boule et qui fait un peu n'importe quoi. Le présent assez confus de Kim va être complètement bouleversé par le nouveau petit ami de sa fille, que sa fille donc va lui présenter. Et en fait, Kim va lire quelque chose dans le regard de cet homme et il va être persuadé que cet homme, le nouvel ami de sa fille, il est persuadé qu'il s'agit du tueur en série qui sévit dans la région depuis quelque temps et qui s'attaque en particulier aux femmes. Donc Kim, il est persuadé que cet homme a approché sa fille pour pouvoir la tuer et du coup, il s'est mis en quête de le liquider comme un dernier crime avant de perdre la boule. Alors, c'est très étrange, c'est très original, mais j'ai eu quand même du mal avec ce roman. Alors non pas que ce soit gore, pas du tout, les scènes de crime, elles ne sont pas détaillées, elles sont juste suggérées. Mais en fait, l'idée d'un thriller autour d'un tueur atteint d'Alzheimer, j'ai trouvé ça très original, mais ça a fait assez vite un flop pour moi. En fait, je n'ai pas vu de plus-value sur l'intrigue. Le fait que le tueur soit atteint de cette maladie d'Alzheimer, pour moi, ça ne m'a rien apporté de plus sur cette intrigue qui est de savoir s'il va être démasqué. À part peut-être, oui, le fait que cet homme soit atteint de la maladie d'Alzheimer, ça a certainement permis à l'auteur, à Kim Young-ah, de pouvoir fournir une narration confuse à l'image de l'esprit de son protagoniste. Et ouais, de faire un texte avec beaucoup d'éléments troublants, en fait, à l'image de l'esprit complètement confusionné par la maladie de Kim. Voilà, donc ça, c'était quand même intéressant sur le procédé littéraire qui faisait écho à l'esprit du protagoniste, mais quand même, j'ai eu pas mal de difficultés avec cette narration étrange. J'ai eu du mal à dissocier le thriller du personnage. Alors quand même, l'intrigue, elle porte sur le fait de savoir si Kim va finalement être suspecté ou arrêté pour ses crimes. Et puis, on comprend aussi que peu à peu, on avance dans la psychologie de ce personnage, de ce tueur en série, qui vit maintenant paisiblement, mais qui est assez agité à cause de cet homme qu'il pense dangereux. On comprend qu'en fait, pour Kim, le plus dur pour lui dans sa perte de mémoire, eh bien, c'est tout simplement que ses exploits criminels ne soient jamais reconnus. Mais en fait, ça m'a assez peu intéressée. Ce suspense autour de savoir s'il va être arrêté ou pas. Moi, ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais aimé, c'est en savoir un peu plus sur ses motivations à tuer, savoir s'il était sociopathe ou s'il avait une maladie psychiatrique, de savoir comment il vivait, du temps où il était vétérinaire, comment il s'organisait du temps de ses crimes, comment il gérait ça, pourquoi il a choisi d'adopter sa fille, cette fille, la fille dont il venait de tuer la mère, et puis aussi comment il sélectionnait ses victimes. Bref, j'aurais beaucoup aimé être dans la tête de ce tueur en série et le comprendre un petit peu mieux. Mais en fait, tout ça, on en sait très peu. On sait peu de choses là-dessus. Et pour moi, du coup, ça en a fait un personnage très désincarné. Donc ça, du coup, c'était un petit loupé pour moi. C'était pas du tout ce que j'attendais de ce roman, en fait. Par contre, le côté gestion de la maladie d'Alzheimer par un proche, donc là, par sa fille, mais aussi le vécu du malade quand il est encore conscient qu'il est en train de perdre son esprit, de perdre sa mémoire, et qu'il est en train de s'accrocher à ses souvenirs comme à une bouée, ça, c'était vraiment très bien fait et c'était vraiment très intéressant. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Pour finir sur cette lecture, j'ai quand même moyennement aimé et tout simplement, je crois que ce roman est en fait il y a pas mal de mélange de genres dans ce roman. Il y a du thriller, il y a du roman psychologique, il y a de l'humour noir.
Et sauf que moi, le mélange des genres, j'ai du mal. Et du coup, par exemple, l'humour noir, je l'ai pas vu du tout, finalement, parce qu'il y avait trop de mélange de genres. Et moi, ça me fait... Quand il y a trop de mélange de genres, je passe complètement à côté des textes. Donc voilà, du coup, la mayonnaise, pour moi, elle n'a vraiment pas pris avec ce roman. Et c'est dommage parce que je pense que c'est un texte assez intéressant. Mais alors moi, bah, je me suis ennuyée. Donc, je recommande quand même parce que c'est extrêmement original et je pense que les amateurs de romans coréens et aussi les amateurs de romans noirs pourraient aimer ce texte, mais vraiment, parce qu'en plus c'est vraiment, il y a une jolie écriture. Et surtout aussi, j'ai hâte d'avoir votre retour sur cette lecture. Et surtout, si vous l'avez lu, ben dites-moi. Parce que moi, vraiment, je suis passée à côté de cette lecture. Donc, Kim Young-ah, Ma mémoire assassine, chez Piquier Poche. Et c'est un roman qui était paru, c'est assez récent, hein, 2013 en Corée, 2015 en France. C'est pas si récent que ça. Voilà pour cette première lecture dont je souhaitais vous parler. Alors, le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est un recueil de poésie de Mylène Tournier. Alors, Mylène Tournier, c'est une youtubeuse que je suis depuis quasiment ses débuts. J'adore ces très courtes vidéos, ouais, on peut les appeler vidéos poésie. Ces mots coulants et la voix suave qu'elle met sur les petits bouts d'urbanité qu'elle capte assez souvent dans Paris. Elle a un œil de lynx, je trouve qu'elle sait capter les scènes urbaines banales et en même temps magiques, et aussi les associer à des mots, ça fait un truc ouais, hyper poétique tout simplement. J'adore et je recommande ces vidéos poèmes, c'est très libre, c'est très fin, moi ça me fait toujours du bien. Je mettrai le lien vers la chaîne YouTube de Mylène Tournier en barre d'informations si ça vous intéresse. Mais je vous recommande d'aller y faire un tour, c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Voilà, et je ne savais même pas qu'elle éditait de la poésie sous forme écrite. Et c'est lorsque je me suis baladée au rayon poésie d'une librairie que j'ai vu son recueil. Et aussitôt, je l'ai acheté en fait. Donc je la découvrais pour la première fois dans sa poésie écrite avec ce recueil, Sans portrait vague, pardon, qui est son tout dernier recueil de poésie et qui est sorti cette année en 2024. Alors, Sans portrait vague, c'est 100 paragraphes de prose brute et pleine de vie. 100 paragraphes qui composent 100 portraits de personnes, 100 instantanés intimes de personnes banales, souvent seules, et qui sont en situation de changement de vie. Il s'agit de zooms inédits, très surprenants, d'apparence banale, mais riche et complexe en matière d'humanité. Elle nous raconte par exemple les mains d'un père au travers de celles qui descendent son cercueil en terre, l'histoire d'un homme seul l'été qui vient trouver du contact humain à la bibliothèque municipale, cette étudiante qui se découvre dans une nouvelle ville le temps d'un stage, cette épicière analphabète qui a toujours mal aux yeux, le SDF qui note les noms de ceux qui lui donnent une pièce ou une petite attention pour pouvoir les aider un jour s'il le peut, ou encore l'habitante d'un foyer parisien qui mange des biscottes l'après-midi en contemplant les vitrines d'instruments de musique dans la rue de Rome, dans ce quartier consacré aux boutiques d'instruments de musique. Ou encore ce vigile qui n'en peut plus des collégiens qui volent des paquets de Tagada au Simply Market. Ou encore cette femme qui voudrait gérer ses parents vieillissants et très pénibles comme le ferait Isabelle Huppert. Ou encore cet enfant qui pense que le robot aspirateur a aspiré le bébé qui gonflait le ventre de sa mère. Donc 100 portraits de personnes d'âge et de situations extrêmement variées et des portraits sous un angle très saisissant. Ce sont des bulles humaines surprenantes, fortes et éphémères,
alors d'apparence très absurde, mais juste extrêmement intime. La langue est précipitée, elle est non filtrée, ça coule, ça tourbillonne, tout comme les émotions, tout comme les blessures ou les prises de conscience que ça traduit. Alors ça déroute au début, il faut y aller par petits bouts. J'avoue que quand j'ai lu le premier poème, j'ai refermé aussitôt parce que ça me parlait pas du tout. Et puis je l'ai réouvert à certains moments. J'ai accroché de plus en plus, j'ai lu, j'ai relu, j'ai remis parfois en pause parce que ça titille quand même beaucoup, ça résonne pas mal avec son propre vécu, avec ce qui peut parfois nous attendre. Et puis d'un coup, j'ai tout compris et la semaine dernière, je l'ai fini d'un coup. Je ne pouvais plus m'arrêter de lire ses portraits. J'ai tout relu depuis le début et d'une traite, j'ai tout relu en une soirée. Enfin, une après-midi et une soirée. Et j'ai adoré nager dans cette humanité brute, dans toute cette intelligence. J'ai trouvé ça très intelligent, très mûr. Et j'ai trouvé ça... Ouais, c'était vraiment très bon d'être dans ces portraits. J'ai trouvé que c'était un regard, une plume hyper sensible, une captation vraiment inédite et terriblement vraie des failles, des peurs, des joies et des blessures de l'être humain. J'ai vraiment aimé, c'est quelque chose que je lirai, je relirai et je pense que je vais m'acheter peu à peu tous les recueils de poésie de Mylène Tournier. J'ai sélectionné un de ses poèmes que je compte vous lire pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de sa langue. C'est le numéro 19. Le bus, c'est bon pour la digestion. C'est comment il avance, et mou bien tout, à vibrer pleine ville comme tumultueuse babine. La vieille a comme ça des croyances. Se frotter le blanc de l'œil avec un trognon préserve l'œil. Les abeilles ne piquent que celles et ceux qui croient aux piqûres d'abeilles. Il faut marcher pieds nus autant que possible, ça fortifie. Et une autre de ses croyances, le bus, c'est bon pour digérer. Le bus, son air ruminant, de garder la ville longtemps en bouche, dans des ronrons d'arrêt chaud et lent, puis d'activer tout doucement ses hanches. La vieille aime le bus, être plus grande que les piétons, fière comme enfant de chaise haute en bout de table. La vieille aime le bus et dire bonjour au chauffeur. La vieille aime par-dessus tout être une vieille de bus, une vieille heureuse, une vieille en son pays, une vieille de bus dans le bus. Elle sourit. Elle n'aurait pas pensé que la vie un jour serait aussi simple, aussi joyeuse. Elle leur téléphonera ce soir, ses 3 enfants, surtout la fille, la deuxième, qui vraiment se fait un monde de tout à parler de se tuer tout le temps. Faudra bien qu'elle pense, leur dire « Mon Dieu, mes petits, mon Dieu, mes chats, ne vous inquiétez pas tant, un jour tout passe, un jour tout va. » Je trouve ça tellement beau, tellement humain. Voilà pour ce recueil de poésie de Mylène Tournier, sans portrait vague, que je recommande vraiment et qui est peut-être même un beau cadeau à mettre sous le sapin pour quelqu'un qui aime lire, qui aime la poésie. Voilà pour ces 2 textes dont je souhaitais vous parler. Alors, pour finir ce point lecture, petit point sur mes lectures récentes et sur mes lectures en cours. J'ai lu la semaine dernière un super roman d'un auteur américain dont j'entendais beaucoup parler par ma copine Lisa Giraud-Taylor, dont je mettrai le lien en chaîne d'infos. C'est un auteur qu'elle adore, c'est depuis longtemps, que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. C'est David Joy, ce lien entre nous. J'ai adoré, j'en reparle dans un prochain point lecture et j'étais surtout super contente de le trouver chez Boulinier à 50 centimes d'euros. Donc ça, c'était vraiment génial. Il est un peu abîmé, mais bon. Voilà, je me suis régalée avec cette lecture. J'en parlerai prochainement. Je suis en train de terminer la lecture d'un roman japonais à la couverture absolument magnifique. Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Chisako Wakatake. J'aime beaucoup, c'est très particulier, c'est très introspectif. J'en reparlerai dans un prochain point lecture. Je vais le terminer aujourd'hui, il me reste 5 pages, donc c'est vraiment, il est quasiment terminé.
Et j'ai sélectionné ce matin dans ma pile à lire, j'ai très envie de relire un roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Celui-ci traînait dans ma pile à lire depuis un moment, L'homme qui voyait à travers les visages. Donc je vais l'attaquer cet après-midi et c'est un roman qui va m'accompagner sur ma fin de semaine. Donc voilà pour mes lectures du moment. Et voilà pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez ces auteurs. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Si vous passez des bons moments de lecture. Si vous avez le temps de lire avec toute cette frénésie de Noël. Je ne pense pas que j'aurai le temps de repasser avant les fêtes de Noël. Donc je vous souhaite un excellent Noël. Je pense refaire un point lecture après Noël, avant la nouvelle année. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très belles fêtes, de très bonnes lectures et je vous attends en commentaire. C'est toujours un énorme plaisir de vous lire et d'interagir avec vous en commentaire. À très bientôt.